rapidement, et quand je dis un nombre complexe, d'accord, parce que il y a un petit monde et qui pas même qui pas suivre long cours du tout pendant l'année. D'accord? Il y a un petit monde qui pas suivre long cours du tout, et tandis que ils ont inscrit au baccalauréat. Donc, il faut que des gens qui décident, bah, ils ont un coup de main. L'État, bah, coup de main de façon pas, nous-mêmes, nous, bah, coup de main de façon pas. Donc, seul ce qu'on fait pour nous, c'est partager pour que l'autre petit monde arrive à joindre. Maintenant, quand on dit non complexe, et je ne vais pas faire historicité, mais j'espère que vous comprendre. Là, on dit un nombre complexe. Non complexe a sorti de impossibilité de résolution des équations et dans le corps des nombres réels. C'est-à-dire, si vous avez une équation de la forme x carré moins 4 égale à 0, bon, tous les enfants de la République, c'est que ils connaissent, effectivement, ils connaissent, c'est x moins 2, facteur x plus 2. Ils connaissent que ça, c'est facile, parce que là, on aura un x moins 2 égale à 0, ou bien, ou x plus 2 égale à 0, donc x égale à 2, ou x égale à moins 2. Ça, on n'a pas de problème, la solution n'est autre que moins 2, 2. Ok? Pas de souci. Mais si vous avez cette équation-là, donc x carré plus 4 égale à 0, donc vous êtes d'accord qu'on ne peut pas résoudre ça dans R, d'accord? On ne peut pas résoudre ça dans R parce que non pas qu'à gagner x carré égale à moins 4. Ça, c'est une évidence. Hein. On ne peut pas avoir x carré égale à moins 4. Ok? Parce que tout nombre qui est élevé au carré donne quelque chose de positif. Donc là, on a une impossibilité dans R. D'accord? On a une impossibilité dans R parce que dans R, on ne peut pas résoudre une équation du genre. Ok? On ne peut pas résoudre une équation du genre. Donc, c'est ça le problème. Pour cela, nous allons venir avec l'autre ensemble des nombres, d'accord, qui permettent nous de joindre une solution de cette équation. C'est pourquoi, ici, à chaque fois que nous gagnons une chose comme ça, x égale à moins 4, qui est impossible dans R, nous allons chercher un ensemble qui est plus beau que R, d'accord? Ensemble, ça, c'est ça, voilà le corps d'un complexe. Pour cela, on va écrire x carré moins 4 d'une autre façon. On va dire que c'est moins 1 par 4, parce que moins 1 par 4 fait exactement moins 4. Eh bien, ce moins 1 là, d'accord, on va poser, d'accord, ce moins 1, alors i carré égale à moins 1. D'accord, on va poser i carré égale à moins 1. Ok, dans ce cas, l'équation sera 4i carré. Bon, ça veut dire là, nous déboucher sur un bagage qui est plus ou moins normal, d'accord, qui est possible. Bien entendu, le i ici, on appelle ça une unité imaginaire. Donc, est-ce peut-on dire que i c'est un nombre? Non, je dirais que c'est un moyen que nous avons utilisé pour que nous sortions de cette impossibilité dans R. Mais on appelle ça seulement une unité imaginaire. D'accord? Une unité imaginaire. Dans ce cas, on aura x sera égal à plus ou moins racine carrée, d'accord, de 4i carré. Ok? Voilà. Maintenant, dans ce cas, on aura x égale à plus ou moins 2i. Ok? Plus ou moins 2i. Maintenant, plus ou moins 2i, soit que x égale à 2i, ou bien x égale à moins 2i, mais écoutez, si vous dites à un enfant, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un nombre? Quand on dit plus 2i, est-ce un nombre? Moins 2i, est-ce un nombre? Ça, c'est la grande question. Donc là, on est dans une sorte d'imaginaire. D'accord? Je me rappelle du professeur Cornet, on appelle ça une imaginaire pure. Parce que on a x égale à plus ou moins 2i. D'accord? Est-ce qu'on peut compter avec ça? Eh bien, ça, on appelle ça un nombre complexe. On appelle ça un nombre complexe. Donc, plus ou moins 2i, dans R, on n'a pas plus ou moins 2i. Mais plus ou moins 2i appartient à un autre ensemble qu'on appelle le corps, n'est-ce pas, des nombres complexes. Ce n'est pas un réel. D'accord? Plus ou moins 2i, ce n'est pas un réel. Mais on appelle ça un nombre complexe. Mais ce nombre complexe-là, comme Timon Noé, Timon de la terminale, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas encore, mais ça a permis de grandes avancées, n'est-ce pas, dans le domaine de la physique, de l'électronique, de la télécommunication, etc. Tout ce qui a à voir avec le courant électrique. Donc, cette découverte, d'accord, par les Bambéli, des choses, des mathématiques, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas qu'on côté ça t'a aller, mais ça a permis de grandes avancées dans les mathématiques, dans l'analyse complexe, dans l'électricité, dans l'électromagnétisme, etc. Donc, on est d'accord que l'équation x carré moins 4 a des solutions dans R, parce qu'on va avoir moins 2 plus 2, mais l'équation x carré plus 4 n'a pas de solution dans R, mais il a des solutions dans le corps des nombres complexes.
d'accord, qu'on appelle C. Mais écoutez, c'est pourquoi on a un diagramme de veine élargi, je dirais, ok, qui gagne là-dedans les nombres réels et naturels, d'accord, l'ensemble des nombres naturels et 0, 1, 2, 3, 4 qu'on peut utiliser pour compter. Après quoi, on va avoir les nombres relatifs, ok, et Z, d'accord, qui gagne là-dedans les opposés de N, et plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, plus ou moins 5, etc. Qu'on trouve à gauche, vous regardez, on est là, on a moins 1, on a plus 1, etc. Plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, etc. Donc on appelle ça des Z, d'accord, les antirelatifs. Après quoi, on monte, ok, on a le gros ensemble qui est plus haut, les décimaux, d'accord, tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de A par 10 puissance P. Par exemple, si vous avez un 4.5, qu'on peut écrire 45 par 10 puissance moins 1. Mais tout comme si vous avez 4 peut s'écrire sous cette forme-là. On peut dire c'est 4 par 10 puissance 0. Donc ce sont des décimaux aussi. Ok, après les décimaux, ok, on a les Q, d'accord, et les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de P sur Q, d'accord, avec Q différentes zéros, des choses comme ça. Et alors, on donne une définition un petit peu limitée. Après quoi, on avance avec, et n'est-ce pas, les nombres réels, d'accord, les nombres réels, R. Et puis, dans les possibilités dans R, on aboutit, d'accord, à ce grand ensemble C, d'accord, l'ensemble des nombres complexes, d'accord, des nombres complexes, ok, l'ensemble des nombres complexes qui contient, je dirais, tous ces ensembles-là. Il contient R, il contient Q, les rationnels, les irrationnels, et les décimaux, les relatifs, les naturels, d'accord. Donc, l'ensemble des nombres complexes sont palliatifs. C'est un ensemble, d'accord, qui apporte, n'est-ce pas, des moyens de résolution des équations qui ne sont pas possibles dans R. Ok? Donc, à chaque fois que vous avez une équation impossible dans R, il faut regarder est-ce qu'on peut aller plus loin. Et bien, c'est pourquoi l'équation x carré plus 4 égale à 0 n'a pas de solution dans R. Donc, on va plus loin, d'accord, dans C. La représentation sous forme de diagramme de Venn, les différents ensembles de nombres à partir des nombres naturels pour arriver au corps de nombres complexes. On va penser maintenant à l'écriture. Alors à l'écriture cartésienne de nombres complexes, d'accord, cartésienne. L'écriture cartésienne de nombres complexes. Ok, de nombres complexes. On dit l'écriture cartésienne, on dit aussi l'écriture algébrique, forme algébrique de nombres complexes. Donc, ça, on écrit ce nombre complexe-là, on le note Z, d'accord? On note ce nombre complexe Z, ce sera un A plus BI. Ce sera un A plus BI. Et dans ce cas, ça, je dirais, et quand je dis A plus BI, Z qui est égal à A plus BI, ce n'est pas un nombre réel. Attention, ça, ce n'est pas un réel. Il faut être clair là-dessus. Quand je dis Z égale à A plus BI, on n'a pas ça dans R. On n'a pas un nombre comme ça dans R. Cependant, le A qu'on a là, on appelle ça la partie réelle de Z. Oui, certainement, on n'a pas Z. On n'a pas Z dans R. Ok, on n'a pas Z. Donc Z égale à A plus BI, c'est quelque chose qu'on trouve dans C. Cependant, A ici, on appelle ça partie réelle de Z. Oui, c'est la science. Hein? Et B s'appelle imaginaire de Z. Oui, le B, donc c'est l'imaginaire de Z. C'est ça, c'est pourquoi les nombres complexes, également, est-ce qu'on peut dire c'est l'abstraction, mais quand même, les nombres complexes, il y a bien utilité, d'accord, pour faire science là avancer. Eh bien, ici, nous avons A qu'on appelle partie réelle, et puis B, partie imaginaire. Et ce qu'on peut représenter dans le corps, dans le plan, et dans le plan, ce plan-là, on s'appelle ça un plan de Cauchy. D'accord, un plan de Cauchy. D'accord, plan de Cauchy. Et ce plan-là, plan de Cauchy. Maintenant, au lieu d'appeler ça l'axe des X, partagez pour moi, s'il vous plaît, pour les enfants. Alors, pas pour moi, pour les enfants. Et au lieu d'appeler ça directement l'axe des X, on l'appelle ça l'axe des réels. D'accord?
l'axe des X, ici, s'appelle l'axe des réels. Ok? Et puis, l'axe des Y s'appelle l'axe des imaginaires. Et c'est imaginaire. Ok? Voilà. Et réel de Z, imaginaire de Z. Donc, l'axe des X s'appelle d'accord, l'axe des réels. Et puis, l'axe des ordonnées s'appelle l'axe des imaginaires. C'est pourquoi, lorsqu'on a Z égale à A plus BI, on peut représenter ce nombre-là dans le corps des nombres réels et dans le plan, ou bien dans le plan de Cauchy. C'est pourquoi ici, nous avons A, on peut donner, par exemple, on peut appeler ça A, par exemple. Ça, c'est A. Et puis B ici. Ok? B, parce que c'est quelque chose d'imaginaire. Et B ici. Donc, on peut relier ces choses. Et voilà. Et puis, on a ce point-là que je peux désigner par un M ici. Et ici, on a l'origine. Donc, là, on va avoir OM. Voilà. On va avoir OM. Donc, OM, ici, ce point M de coordonnées AB, on appelle ça l'image. L'image de ce nom complexe Z. Et Z s'appelle affixe du point M. D'accord? Z, ce sera affixe du point M. Et puis, M de AB, d'accord, s'appelle image du point M. Donc, maintenant, ici, on peut représenter n'importe quel nombre, n'est-ce pas, dans ce plan qu'on appelle un plan de Cauchy. Oui. On peut appeler ça un plan de Cauchy. Donc, A peut être positif, A peut être négatif, etc. Après quoi, on va venir avec quelque chose, n'est-ce pas, sur le plan. Comment représenter un nombre complexe et son conjugué dans le plan. Comment représenter un nombre complexe et son opposé dans le plan, etc., etc. On va y arriver. Ok? C'est un cours, je dirais, ici. Nous disons que A s'appelle partie réelle de Z. Et puis B s'appelle partie imaginaire de Z. Maintenant, il peut arriver que A soit égal à 0. Donc, il peut s'arriver que la partie réelle de Z, qui c'est A, égale à 0. Eh bien, si A égale à 0, eh bien, cela veut dire que Z égale à BI. Dans ce cas, on dit on est dans l'imaginaire pur. Donc, Z est imaginaire pur. Donc, on est dans l'imaginaire, on appelle ça imaginaire pur. D'accord? On est dans la pure abstraction, dans l'imaginaire pur. Parce qu'on a un Z égale à BI. Donc, ça n'a rien à voir avec les nombres réels, je dirais. Donc, c'est un nombre complexe. On n'a pas ça dans Z. Et de plus, on peut avoir imaginaire de Z qui est B égale à 0. Donc, ça veut dire, dans ce cas, Z est égal à A. Mais A, c'est quoi? On a appelé A et partie réelle de Z. D'accord? Eh bien, Z est réel. Z est réel. Z est réel. Donc, un nombre complexe est réel. Bon, ça veut dire, si un nombre complexe est réel, donc on sort, d'accord, de l'abstraction de I carré, eh bien, on dit que Z est réel. Donc, dans le cas où la partie imaginaire, ça veut dire si B égale à 0, donc on a Z égale à A. Donc, on a, d'accord, on a un nombre réel. On appelle ça Z réel. Dans le cas contraire, si la partie réelle est égale à 0, donc on est dans l'imaginaire pur. Voilà. Donc, il peut arriver que la partie réelle d'un nombre complexe soit égale à 0. Donc, ça veut dire, si on écrit Z égale à 3i, eh bien, c'est un nombre, c'est imaginaire pur. Parce que ici, la partie réelle est égale à 0. Ok? Voilà. Donc, c'est des choses que nous avons besoin, puis devant pour que nous travaillions. Maintenant, quand est-ce qu'un nombre complexe est réel? À quelles conditions un nombre complexe est réel? Eh bien, un nombre complexe est réel, d'accord, si sa partie imaginaire est égale à 0. À quelles conditions un nombre complexe est imaginaire pur? Eh bien, si sa partie réelle est égale à 0. C'est des choses que nous avons besoin pour faire des résolutions. Quand vous aurez à résoudre des équations du 3e degré, d'accord, du 3e degré, ok, il va proposer des moyens pour que vous résoudre l'équation ça, surtout les équations complexes. Eh bien, il va tout résoudre l'équation ça, n'est-ce pas, sachant que, n'est-ce pas, il y a une racine réelle, il y a une racine imaginaire, etc. Ok, etc., etc. Donc, ça va permettre de résoudre. Donc, vous besoin de prendre ça. À quelles conditions un nombre complexe est réel, si sa partie imaginaire est à 0. À quelles conditions un nombre complexe est imaginaire pur, si sa partie réelle est égale à 0. Voilà partie réelle, partie imaginaire. Quand on a un nombre complexe, on va choisir prendre opposé de ce nombre complexe, on doit prendre aussi son conjugué. Eh bien, ici, si j'ai Z égale à A plus BI, donc c'est un nombre complexe, ça appartient à C, l'ensemble des nombres complexes.
eh bien, je peux prendre son opposé. Eh bien, l'opposé opposé de Z, c'est moins A, moins BI. D'accord? Z, et ça c'est Z, et son opposé de Z. On change le signe. Eh bien, dans ce cas, on peut représenter aussi un complexe Z et son opposé. Ok, ça c'est l'axe des réels de Z. Ça c'est l'axe des imaginaires de Z. Ok, eh bien, on peut représenter EZ et son opposé. Maintenant, l'image de ce nom complexe A plus BI, c'est le point M que nous te représentons tout à l'heure. Donc ça c'est A, ça c'est B. Ici, on a M de coordonnées AB. Donc ici, on est d'accord que ça c'est, et je dirais ça c'est aussi l'origine. Maintenant, ici, ça c'est le nombre complexe, Z égale à A plus BI. Maintenant, on peut représenter aussi son opposé. Et bien son opposé c'est quoi? Et on a moins A, et bien si ça c'est A, et bien moins A se trouve ici. D'accord? C'est moins A. Ensuite, moins B. Si ça c'est B, donc moins B se trouve ici. Donc voilà. Ok? Donc, rapidement, on a ça ici. Donc ici, on a M' de coordonnées moins A, moins B. Donc vous remarquez que quand je prends un complexe Z et son opposé, donc l'image M et M' sont symétriques par rapport à l'origine. Ok? M et M' sont symétriques par rapport à l'origine. Ok? Voilà. Parce que, et regardez, ça égale à ça. Voilà. Donc, voici donc l'origine. Donc, il faut noter ça. Hein. Il faut noter ça. Je vous invite à noter, d'accord, que deux nombres complexes, d'accord, un nombre complexe et son opposé, d'accord, ont leurs images symétriques par rapport à l'origine. J'ai écrit ça pour vous. Deux nombres complexes. Un nombre complexe Z, un nombre complexe Z et son opposé, ça c'est question pour, et son opposé ont leurs images symétriques par rapport à l'origine. Donc on ça les symétries, hein, on symétrique, d'accord, par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Voilà. Ok? Il faut noter ça, hein? Très important. Donc, un nombre complexe et son opposé, d'accord, ont leurs images symétriques par rapport à l'origine. M, c'est l'image de Z. Ok? Et puis M', c'est l'image de l'opposé de Z. Donc, leurs images sont symétriques par rapport à l'origine. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si j'ai Z égale à A plus BI, le conjugué de Z est noté Z bar, voyez, Z bar, ça se lit Z bar. Z bar, c'est le conjugué de Z. Donc le conjugué de Z s'obtient, donc vous notez, hein, le conjugué de Z s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Donc on va avoir A moins BI. D'accord? Le conjugué de nos complexes s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Donc si Z égale à A plus BI, son conjugué, d'accord, est noté Z bar est égal à A moins BI, ça s'obtient simplement en changeant le signe de la partie imaginaire. Donc ça fait A moins BI automatiquement. Vous voyez? Pas de souci là. Ok? Maintenant, avec ça, on peut faire plein de choses. Tout comme tout à l'heure, on peut aussi représenter un nombre complexe. D'accord? Ils sont conjugués dans le plan de Cauchy. Dans le plan de Cauchy. Donc ici, on a réel de Z. Et ici, on a imaginaire de Z. Ok? Tout comme tout à l'heure. Eh bien, ici, on a A plus BI. Donc, tout ceci, ça c'est A. A, c'est partie réelle. B, c'est partie imaginaire. On est là. Donc, rapidement, on a M, 2A. M de AB. Eh bien, 2M. Alors, ça, c'est ça. Ok? Maintenant, on va représenter A moins BI. Donc, on a là. A, c'est A ici. Moins B, c'est l'opposé. Donc, on est en bas. On est en bas. Donc maintenant, on a A, et puis on a moins B, et puis voilà, on a ça. Et donc ici, on a M' de coordonnées A moins B. Donc vous remarquez que ici, on a ça, on a ça. Donc, deux nombres complexes, d'accord, un nombre complexe Z et son conjugué sont symétriques, n'est-ce pas, par rapport à l'axe des réels. Il faut noter ça, hein, tout comme tout à l'heure. Un nombre complexe Z et son conjugué
ont leurs images symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc ça est égal à ça par rapport à l'axe des réels. Ça, ce sont des questions de cours. Hein. Ok, ce sont des questions de cours. Un nombre complexe Z. Notez un nombre complexe Z et son conjugué ont leurs images, d'accord, symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc l'axe des réels, c'est ça qu'on appelle l'axe des abscisses. Ok, l'axe des réels, c'est ça qu'on appelle l'axe des abscisses. Voilà. Et après, on va établir des propriétés, d'accord, sur les conjugués. Donc voilà la représentation graphique, n'est-ce pas, dans le plan de Cauchy de nombre complexe Z et son conjugué. Ok, donc je prends rapidement. Je prends ça rapidement. Et puis, rapidement, eh bien, si, exemple, si on a Z égale à, par exemple, 3, donc ça c'est un nombre complexe. Ouais, c'est un nombre complexe dont la partie imaginaire est égale à 0. Par exemple, là, c'est comme si on a 0i. Donc, la partie imaginaire est nulle ici. Donc, le conjugué de ce nombre complexe Z, c'est ça. Donc, comment obtient-on le conjugué? Donc, le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Mais ici, on n'a que 0. Donc, pas nécessairement, ça fait 0. Donc, vous voyez que ça fait encore 3. Ça fait encore 3. Bien, vous remarquez que Z égale à son conjugué. Donc, Z est égal à son conjugué si Z est réel. Donc, un nombre complexe est égal à son conjugué si ce nombre complexe est réel. Notez un nombre complexe. D'accord, un nombre complexe. D'accord, est égal à son conjugué. Est égal à son conjugué si ce nombre complexe est réel. Si ce nombre, mais s'il est réel. S'il est réel, ou bien s'il est réel, ou si ce nombre complexe est réel. Donc, Z égale à 3, donc 3 est réel, donc ça c'est égal à son conjugué. Parce que le conjugué s'obtient en changeant le signe de la valeur imaginaire, donc le conjugué est nul. D'accord? Maintenant, ça veut dire Z, là, on est d'accord que Z égale à Z bar. À quelles conditions que Z égale à Z bar? Si Z est réel. Donc, exemple 2, par exemple, si Z égale à en moins, alors égale à 3i, par exemple, égale à 3i, d'accord? Égale à 3i, et bien le conjugué de Z est égal à quoi? Z est égal à moins 3i. D'accord? Moins 3i. Mais vous êtes d'accord que 3i ici, 3i ici, c'est Z. Donc vous remarquez que Z égale à moins Z bar. Vous regardez? Z, d'accord? Z, ou bien je dirais Z égale à moins Z bar, ou bien Z bar égale à moins Z. D'accord? Z bar égale à moins Z. Je dirais Z bar est égal à moins Z. Ou bien Z égale à moins Z bar. D'accord? Eh bien, à quelles conditions? À quelles conditions? On obtient Z égale à, d'accord, à l'opposé de son conjugué. Un nombre complexe est égal à l'opposé. Ou bien, je peux dire Z est égal à moins Z bar. Donc, un nombre complexe est égal à l'opposé de son conjugué si et seulement si ce nombre complexe est imaginaire pur. Vous êtes invité, d'accord, à noter ça. C'est important. Donc, Z est égal à l'opposé de son conjugué si et seulement si, n'est-ce pas, ce nombre complexe est imaginaire pur. Et puis, ça, ce sont des notes qu'il faut. Il faut être théoriquement en forme. Hein. Si vous pas théoriquement en forme, il y a des exercices qu'on ne peut pas résoudre. D'accord? Donc, imaginons que ici, si je transpose, je vais avoir Z plus Z bar égale à 0. À quelles conditions? Si ce nombre complexe est imaginaire pur. Z va être égal à l'opposé de son conjugué. Tandis que si le nombre complexe est réel, Z est égal à son conjugué. Un nombre réel et complexe est réel s'il est égal, d'accord? Donc si il est égal à son conjugué. Tandis que un nombre complexe est imaginaire pur s'il est égal à l'opposé de son conjugué. Donc ce sont des choses qu'il faut comprendre. Ensuite, et puis, banal maintenant. Banal, si on vous donne un nombre complexe Z égale à 4 moins 5i. 4 moins 5i. Donc, on vous dit de trouver le conjugué. Bon, banal.
Z bar égale à 4 plus 5i. Donc le conjugué s'obtient simplement en changeant le signe de la partie imaginaire. On n'a que ça à faire. Il suffit de changer le signe de la partie imaginaire. De même, si vous avez un nombre complexe Z égale à 5 plus 6i, on vous dit de trouver le conjugué. Donc le conjugué Z bar va être égal à 5 moins, d'accord, moins 106i. C'est important parce que sinon, vous avez quelques petits calculs ordinaires, on n'aura pas qu'à faire. Maintenant, ça c'est 1, 2, 3 maintenant. Z égale à moins 4i. Moins 4i. Tout simplement comme ça. Et on vous dit de trouver son conjugué. Eh bien, rapidement, le conjugué Z bar va être égal à 4i parce que la partie réelle est déjà égale à 0, donc ça fait 4i. Ok? Si Z, par exemple, Z égale à moins 3, moins 6i, et on voulait trouver le conjugué, pas de souci, mais le conjugué s'obtient tout simplement en changeant le signe de la partie imaginaire. Seulement ça qu'il faut faire. Donc Z, ce sera moins 3 plus 6i, etc., etc. Et en 5, pour finir avec ça, Z égale à moins 3. Et on vous dit de trouver le conjugué. Donc, pas de souci. Comment obtient-on le conjugué? Il suffit de changer le signe de la partie imaginaire. Où est la partie imaginaire? Ici, on n'a que 0i. Donc, 0i, c'est 0. Donc, on n'a que moins 3. Eh bien, le conjugué est égal encore à moins 3. Parce que la partie imaginaire est déjà nulle. On n'a pas de partie. D'accord? Eh bien, dans ce cas, le nombre complexe Z est égal exactement à son conjugué. Donc, pour obtenir le conjugué, il suffit de changer le signe de la partie imaginaire. Et si vous avez quelque chose comme ça, vous avez un Z égal à 3 moins I sur 1 plus I, et on vous dit d'écrire ça sous la forme de Z égale à A plus BI. Rappelez-vous que A plus BI, quand on dit Z égale à A plus BI, on appelle ça la forme cartésienne de Z, ou bien la forme algébrique de Z. Vous voyez? Et bien pour ce faire, la logique est claire. Ok? Je vais vous donner l'astuce. Pour écrire Z égale à 3 moins I sur 1 plus I sous cette forme, la logique est claire. On n'a pas de logique à faire. La logique est claire. Donc c'est Z égale. On va faire un jeu. Le jeu c'est que on va écrire ça tel qu'elle est. Donc 3 moins I. Et ici 1 plus I. Ok? Et bien pour faire ça, pour écrire ça sous forme ça, il faut que moi multiplier numérateur et dénominateur par un bagage. C'est quoi ça? Je dois multiplier le numérateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur n'est autre que 1 moins I. Parce que le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Et de même, ici, je fais 1 moins I. Donc ça ne fait rien en mathématiques. Ça ne fait rien en mathématiques si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc 1 moins I, 1 plus et 1 moins I, 1 moins I au numérateur. Si je simplifie, je reviens à la case de départ. Ok mes chers amis, je ne fais rien là. C'est le jeu. Si vous avez un nombre complexe comme ça et vous voulez l'écrire sous cette forme, la forme algébrique, la forme cartésienne, il faut penser à multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ok? Généralement, dans la classe petit, on dit rendre rationnel, des choses comme ça. C'est pas le même langage, mais c'est la même logique. Donc, ici, c'est simplement ça. Après ça, vous développez les choses. Donc, ça va faire Z égale 3 fois 1, 3, moins 3i, d'accord, moins i, et là, je vais avoir moins i au carré. Voyez, 3, moins 3i, moins i, alors, bien entendu, et plus, moins par moins plus, ça va faire i carré. Et puis, là, du coup, ça va faire 1, moins i, plus i, ok, et puis, finalement, 1, moins i, plus i, et puis ça va faire moins i carré. Mais rappelez-vous que, quand on dit i carré c'est moins 1. C'était la porte ouverte, d'accord, pour passer de l'impossibilité dans R, d'accord, à l'ouverture sur le grand ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Donc sans ça, on ne pouvait pas avoir, on ne peut pas avoir, n'est-ce pas,
C'est nouveau champ de savoir sans le I carré égale à moins 1. Oui, quelqu'un a écrit quelque chose, laissez-moi voir. Il dit quoi? Il dit quoi sur ces personnes-là? Donc, il faut partager, hein. Vous n'avez pas à partager, il faut partager pour les autres. D'accord? Il faut partager pour les autres. Donc, ici, eh bien, rapidement, vous êtes d'accord que là, on a moins I, en plus I, ça fait 0 au dénominateur. Et puis I carré, c'est moins 1, moins par moins, ça va faire plus. Eh bien, Z égale. Eh bien, rapidement, on additionne les choses. On a 3 ici, moins 3i. Alors, ça va faire moins 4i, moins 3i, moins, ça fait moins 4i. Et puis I carré, c'est moins 1. D'accord? Et puis moins I plus I, ça fait 0. I carré, c'est moins 1, moins par moins plus 1, ça va faire 2. Donc, du coup, Z égale 3, d'accord, moins 1, ça va faire 2, moins 4i sur 2. Donc, du coup, Z égale 2 divisé par 2, ça fait 1. Et puis 4 divisé par 2, ça fait 2, ça fait moins 2i. Voilà comment on écrit, d'accord, cette expression Z égale à 3 moins I sur 1 plus I sous la forme algébrique, ou sous la forme cartésienne. Le point de départ, je vous dis qu'il faut d'abord déterminer le conjugué du dénominateur. Et non multiplier numérateur par conjugué, dénominateur par son conjugué. Ok? Et sitôt faire ça, on a passé de la forme ici, de ce ratio, à la forme cartésienne. Donc dans cette forme cartésienne, on a la partie réelle ici, c'est 1, et la partie imaginaire ici, c'est moins 2. Parce que là, et il y a un bon nombre complexe comme ça, et puis au dos, et chercher, déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de ça. Donc pour déterminer la partie réelle et la partie imaginaire, il faut l'écrire sous la forme cartésienne. Et pour l'écrire sous forme cartésienne, il faut faire ce jeu. Propriété sur les conjugués. D'accord? Propriété. Donc si vous avez, d'accord, Z1 plus Z2 de nombres complexes, et je pourrais se conjuguer. Donc ça va être Z1 bar plus Z2 bar. Ce sont les propriétés qu'il faut maîtriser. Donc de même si j'ai Z1 sur Z2, alors Z1 par Z2, Z1 par Z2, et je prends le conjugué, ça va faire Z1 que je multiplie par Z2 bar 3. Et si j'ai Z1 sur Z2, sachant que Z2 est un nombre complexe non nul, donc ça va faire Z1 bar sur Z2 bar 4. Si j'ai 1 sur Z et je prends son conjugué, donc ça fait 1 sur Z bar. Ok? C'est très intéressant. Hein? C'est très intéressant. Ok? Très très intéressant. Après quoi, vous serez appelé à faire le produit des nombres complexes et la somme des nombres complexes, des choses comme ça. Ok? Donc, et aujourd'hui, est-ce que je vais arrêter là? Et nous allons passer rapidement à la notion du module. Je vais quitter le module là pour l'autre heure, ou bien aujourd'hui, les téléphones chita. Donc, regardez, est-ce que je vais passer le module là pour le module? C'est quoi ça? Donc, le module, c'est quoi ça? Hein? Laissez-moi voir. Le module, c'est un nombre. Hein? D'accord? Le module, c'est un nombre. Et je dirais positif. D'accord? Le module, c'est un nombre positif. Ok? C'est un nombre positif. Le module en complexe équivaut à ce qu'on appelle la norme. C'est la norme. Ok? En physique, on appelle ça l'intensité, la grandeur, des choses comme ça. Ok? Donc en complexe, on appelle ça un module. Donc pour parler de module, de nombre complexe, donc il faut considérer Z, un nombre complexe A plus BI, et son conjugué Z bar égale à A moins BI. Donc le module de Z, le module de Z est noté Z, valeur absolue de Z. D'accord? Le module de Z, d'accord, c'est valeur absolue de Z. Eh bien, c'est quoi donc le module? Donc le module, c'est la racine carrée. C'est la racine carrée de Z par Z bar. Z par Z bar, quand on fait ce produit, on appelle ça une norme algébrique. Donc peut-être nous va pas parler des normes algébriques dans la classe panoa. Quand on a Z par Z bar, on appelle ça une norme algébrique. Donc maintenant, vous êtes d'accord, si je fais Z par Z bar, donc ça va faire A et plus BI, facteur de A moins BI.
Et puis après multiplication et développement, vous allez avoir, ça fait A carré, d'accord, A par A carré, A par moins BI, ça fait A, BI, BI par A, ça va faire plus A, BI, et puis ça va faire ici, plus par moins, ça fait moins, ça va faire B carré, I carré. Or, on sait que I carré, c'est moins 1, d'accord, I carré, c'est moins 1, donc ça va faire ici, et puis du coup, moins, ça fait 0, moins ABI plus ABI, ça fait 0, et puis I carré, le fameux I carré, c'est moins 1, donc ça va faire A carré, moins B carré, que je multiplie par moins 1. Et donc, ça fait A carré, moins par moins plus, ça fait B carré. Donc, du coup, le module de Z égale à racine carrée de A carré plus B carré. Donc, rappelez-vous que A, c'est quoi? A, c'est la partie réelle de Z. Donc, c'est partie réelle de Z, d'accord, au carré, plus imaginaire, et d'accord, de Z au carré. Donc, si vous voulez le module de nombre complexe, il suffit de prendre, d'accord, de faire la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la racine carrée de la partie imaginaire au carré. C'est ça qui est le module de nombre complexe. Donc, le module, c'est un nombre, d'accord, positif. D'accord, positif ou nul. Le module, c'est un nombre positif ou nul. Donc, par définition, que je représente encore dans le plan de Cauchy. Donc, si ça c'est A, ça c'est B. Donc, voilà, ici, ça c'est le module là. Donc, ça c'est le module de Z. D'accord, ça c'est le module de Z. Parce que vous êtes d'accord que ça, on a un rectangle ici. Ici, on a un rectangle. Le B qui est là, c'est ça qui est là. Donc, selon Pythagore, on va prendre le carré de l'hypoténuse. D'accord? Le carré de l'hypoténuse, ça veut dire le module de Z au carré qui va être égal à A carré, d'accord? Plus B carré. Voilà, A carré plus B carré. Donc, A carré plus B carré positif, donc la somme est positive. Donc, Z égale à racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Voilà ce que j'ai défini tout au début, d'accord, qui dit que c'est racine carrée de la norme algébrique Z par Z bar. Donc c'est parce que, en représentant ça dans le plan de Cauchy, donc ça c'est réel de Z, et puis ça c'est imaginaire de Z. Ok, on va avoir ça rapidement. Ok, ça c'est pour le module. Après quoi, il y a plein de propriétés sur le module, la somme, d'accord, le module de la somme, le module du produit, d'accord, des nombres complexes, etc. Ok, maintenant, exemple, pour le module, si vous avez Z égale à 1 plus I, et on vous dit de trouver le module n'est autre que racine carrée de la partie réelle au carré qui est 1, plus la partie imaginaire au carré qui est 1 encore. Donc, ce module-là n'est autre que racine de 2. D'accord? Et si vous avez Z égale à moins 3 plus KI, et on vous dit de trouver le module, donc le module de Z n'est autre que racine carrée de la partie réelle qui est moins 3 au carré, d'accord, plus la partie imaginaire au carré qui est 4. Donc module de Z ici, racine carrée, moins 3 au carré, c'est moins 3 par moins 3, ça va faire 9, et plus 16. Donc module de Z égale racine carrée de 25, d'accord, 16 plus 9 ça fait 25, et module de Z égale à 5. D'accord, c'est comme ça. Donc pour trouver le module de notre complexe, il suffit de prendre la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et puis les propriétés. Alors il y a la propriété de l'inégalité triangulaire qui est très importante. Par exemple, si vous avez le module de produit Z par Z1 par Z2, donc ça fait module de Z1 et par module de Z2, et 2, si on a le module Z1 sur Z2 et on prend le module, ce sera le module de Z1 sur le module de Z2, tout comme pour le conjuguer avec Z2 différent de 0. D'accord, différent de 0. Ok, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et puis 3, si vous avez Z1 plus Z2, donc ce sera inférieur ou égal à Z1 plus Z2. On va l'absolu. Donc attention, c'est pas l'égalité, c'est l'inférieur égalité. On appelle ça inférieur ou égal, on appelle ça inégalité triangulaire. D'accord, inégalité et triangulaire.
Ok. Voilà, donc pour certaines propriétés sur le module du produit, le module du quotient, le module de la somme, etc. Ok. Après quoi, pour les exercices, c'est pas de problème. Ok, pas de problème. Ou qu'on conjuguer, ou qu'on oppose de nombres complexes, etc. Donc, on commence à clair pour faire plein de choses. Après le module, on va passer, n'est-ce pas, à la forme trigonométrique d'un complexe extrêmement important. D'accord. Maintenant, je vous invite à